Félix Tshisekedi ne mérite pas un porte-parole de l'opposition. Dans tous les cas, la démarche du président Moïse Katumbi est une démarche constitutionnelle. Tout à fait. S'il veut continuer, nous lui souhaitons bonne chance. Non, ils sont déjà sur le chemin. C'est ce que j'ai dit. Nous avions tout simplement. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. Nous ne sommes même pas concernés par cette affaire-là. Nous avons dit, ils nous ont saisis, nous avons répondu respectueusement, ça s'arrête là. Vous savez quoi? Le peuple congolais, c'est celui qui se bat pour lui. Vous pouvez être porte-parole de l'opposition, mais le peuple congolais a son propre porte-parole. Nous, la Mouka, on a dit que c'est une distraction. Mais par contre, je voudrais ici, et je l'ai dit, je les profite, ça c'est Prince Pen qui parle. Je crois que même en sortant d'ici, je vais aller voir mon frère Blanchard Mongomba et le président Mouzito qui rentrent à la maison. Les combats qui nous attendent demain, Félix veut changer la constitution. Ça m'a étonné que Nouvel Élan ait voulu accompagner Félix dans ses schémas suicidaires. Les militaires de Nouvel Élan sont des combattants. J'étais à la Tchangou, j'avais une matinée, ils sont venus me voir, président. On te donne l'obligation d'aller voir Mouzito, qui nous ramène dans la Mouka, c'est là notre maison. Nous sommes prêts. Mais Nouvel Élan en train de mourir comme ça, mourir. Et Blanchard regarde. Et je l'ai vu avec Bolengetenge pour porte-parole d'opposition. Quel porte-parole d'opposition? Excusez-moi, je vais vous dire que Nouvel Élan est un grand parti. Nous n'avons aucun problème avec le président Moïse Katumbi. Dernièrement, on venait de faire une déclaration avec lui. C'est pourquoi je dis que nous appelons à l'unité. Demain, il y a une marche ensemble du président Moïse Katumbi, SID du président Martin Fayulu, ADD Congo des Princes Epenge. Nous allons dans la rue. C'est pourquoi je vous dis que même un nouvel élan, Epenge va aller prendre un nouvel élan et les ramener à nouveau. Mais cette fois-ci, on va leur dire, tenez-vous, nous continuons le combat. Parce que tous les militaires nouvel élan disent que les familles, c'est la Mouka. Parce que nouvel élan, son ADN, c'est l'action, c'est la résistance. Ce n'est pas d'accompagner Félix à modifier la constitution, à changer la constitution. Ce n'est pas d'aller demander un porte-parole de l'opposition. De toute façon, il y a des gens qui rêvent que Félix va donner. Attendez, vous avez de quel combat? Il y a des gens de désigner ou encore de conquérir le porte-parole de l'opposition, ou bien de gagner plutôt le pouvoir. Mais le porte-parole de l'opposition ne nous intéresse pas. Combien de fois dois-je vous répéter? Il n'y a pas de porte-parole de l'opposition. Le peuple a déjà son porte-parole, c'est Prince Epenge. Point barre. Maintenant, retenez une chose. Il y a des gens qui se laissent. On va passer la parole au docteur qui Félix a appelé certains. Il leur a dit, vous savez que le porte-parole de l'opposition a une rubrique dans le budget. Et à peu près 1 million et quelques dollars. Mais Félix ne donnera pas cet argent, ne rêvez même pas. Parce que normalement, d'après la loi portant, c'est-à-dire l'opposition, le porte-parole a les rangs des ministres d'État. Il y a pas moins, je crois, 1 million de dollars qui sera partagé, qui sera donné à l'opposition. Mais cet argent, vous ne le verrez pas. Donc, s'il y en a qui rêvent pour l'argent, il n'y a pas d'argent. S'il y en a qui pensent qu'en devenant porte-parole, ils vont avoir la gloire, il n'y en aura pas. Mais ici, j'ai fini, en une seconde, l'unité, l'opposition d'abord, elle est plurielle. Nous respectons tout le monde. Je répète, la démarche de l'ensemble est une démarche constitutionnelle. On ne va pas les condamner pour ça. Seulement, nous ne la partageons pas, mais nous disons qu'il y aura des actions à mener. Devant ce qui t'a fait la déclaration, en contradiction avec ce qu'il lui est en train de parler ici. Ah, papa, nous allons faire la marche. Donc, après 6 ans, vous voulez faire la manifestation. Pour faire quoi? Voyons voir. Devant ce qui t'a fait la déclaration, qui engage la Mouka et qui engage les Sidé, il dit Bolamba, Bolia, Tokoya, Te. Mais lui, il vient ici, il vous dit nous sommes tous ensemble, je viens et je vais dire à Mouzito, venez dans la rue. Mais c'est la démagogie. Il est en train de rêver debout. Nous parlons du porte-parole de l'Assemblée nationale, de l'opposition. Il vous a bien dit que c'est constitutionnel. Il vous a bien dit que Papa Tshisekedi, nous nous sommes battus pour ça. Avec Félix, qu'il est en train de fustiger aujourd'hui, comme si c'était son ami. Comme s'ils ont été étudiés ensemble, ils étaient dans les collègues du quartier. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait un porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, Monsieur Fayulu dit qu'il n'est pas concerné en rien en tout ça. Et je vous parle de la Mouka qui n'existe plus.
ne faut plus nous revenir à l'Antiquité. La Mouga n'existe plus. Ils vont entrer à la Mouga avec qui? Avec Moïse Katoumi. Ils vont entrer à la Mouga avec Jean-Pierre Bemba. Ils vont arriver à la Mouga avec qui? Avec l'actuel ministre Moutamba. Mais c'est ridicule. Alors, expliquez-moi. Ensuite. Quand M. Kagame fait la déclaration, déjà il s'est contredit plusieurs fois. Ça, il ne peut pas te le dire. Parce que ce sont les relayeurs de messages de Kagame ici. Ah bon? Et Pengue, vous devez comprendre une seule fois. Quand quelqu'un dit, moi je ne pose pas de conditions pour voir Félix Tshisekedi, je suis prêt à tout moment. Ils sont sur la télévision, mais ceux qui les rapportent, ils ne savent même pas que les populations écoutent ou pas. L'opposition, ça doit être matérialisé, doit être physique. Descendre sur le terrain. Allez, regardez, je félicite ces garçons Moutamba. Vous l'avez vu envahir l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez vu envahir l'ambassade du Rwanda. Dites-moi, frère Pengue, combien de fois vous l'avez vu faire la manifestation? Je parle bien qu'il est à l'ambassade du Rwanda ici, pas Pengue. J'ai dit ceci. Heureusement, il est là lui-même. Pengue est à distance. Il prend la poudre, il se met sur la figure. Je peux te montrer les images. Je suis un politicien. J'étais là, présent ces jours-là. Mais là, on prenait Prince Pengue comme, je sais pas pourquoi là, on le jetait dans le véhicule. J'étais là. On l'a juste pris. Monsieur, apparemment tu as faim, on t'amène. Arrivé à la sous-siate là-bas, on lui a donné le pain. C'est vrai qu'il a refusé, il n'a pas mangé ça. On lui a donné un coca, mais le coca il avait quand même pris. Mais c'est ça la politique, c'est ça la vraie police que nous avons aujourd'hui. Je crois que le peuple congolais qui nous suit a compris qu'il a peur que je lui démontre l'incapacité de son chef Félix Tshisekedi. Et donc, il veut jouer à la distraction. Mais ton chef n'a pas de faculté mentale, mais non. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de faculté, il ne propose rien. Vous dites allez sur le terrain pour amener quelque chose. Ce que vous amenez, c'est désagréable. Heureusement, ce n'est pas votre ami. Heureusement, je ne suis pas comme vous. Moi, je vais aller dans les faits. Moi, je suis de père et de mère. Vous pouvez inciter Fayoulou. Moi, je n'inciterai pas Félix Tshisekedi. Je vais aller dans les faits. Tu l'as traité ici comme était ton ami. Je démontre. Oui, Félix est incapable de protéger les Congolais. Et c'est une insulte. S'il vous plaît, est-ce que vous savez... Voilà. Tu peux me laisser parler? Oui, je vous dis que... Je vous dis que depuis le mois de janvier, 900 000, presque 1 million de Congolais ont fui leur maison. Vous savez ce que c'est que pour un Bantou, pour un Congolais, de quitter sa maison parce qu'il n'est plus en sécurité, avec femmes et enfants, et d'entrer dans la brousse sans manger ni à boire et sans protection. 900 000 Congolais. D'où tu tires ces chiffres? Mais bien sûr... Qui tu tires ces chiffres? Bien, baromètre de sécurité du Kivu et M. Bino le marquis, Monsieur, les rapports qui a été fait, les rapports qui a été fait, les rapports qui a été fait, RTVS 1 qui descend, qui envoie ces gens sur place, ce que vous m'amenez, c'est dit n'importe quoi. Les rapports qui a été fait par M. le marquis, représentant résident du système des Nations Unies au Congo, les 10 juin 2024 ici. Merci, vous avez un appareil, un smartphone, arrêtez d'entrer sur TikTok pour voir, je ne sais pas quelles images obscènes. Concentrez-vous à avoir ces chiffres-là. Parce que Pengue et Fayoulou, nous passons nos journées pour étudier les Congo. Parce qu'on sait que quand nous allons avoir les Congo, nous allons réformer l'armée, nous allons réformer la police, nous allons réformer la justice. Donc nous avons le temps de travailler avec nos conseillers en économie, en sécurité, etc. Donc je vous donne là les chiffres, les faits. Vous vous insultez, moi je vous donne les faits. Donc bref, je dis... La situation sécuritaire n'a jamais été aussi dramatique. Mais pourquoi peut-être il n'a pas entendu? Pourquoi nous demandons de la priorité du chef de l'État? Pourquoi nous demandons? Vous lui répétez. Alors, votre chef de l'État, regardez ce qu'il a fait. Peut-être que vous n'avez même mais pas parce que vous n'êtes pas congolais. Quand vous dites notre chef de l'État, c'est-à-dire parce que tu n'es pas congolais. Mais je ne reconnais pas Félix Tshisekedi, il n'a pas été élu. Oui, toi tu n'es pas congolais. Alors, regardez ce que votre chef de l'État. Vous avez dit qu'il a fait. Regardez ce que ton chef Kagame a pleuré sur un plateau de télé. Laissez-moi terminer. Ton chef Kagame a pleuré, il a eu peur. Tu vas, les alors, il ne Congolais. faut pas revenir. Tu vois, si pour dire ton chef, regardez, tu vas pas reconnaître. Quand vous interférez, c'est regardez, comme ça que ça regardez, un peu en longueur. Vous avez compris, tout le monde entier comprend aujourd'hui pourquoi Félix a échoué. Imaginez-vous que Félix a des gens comme lui conseillers. J'ai dit, il a échoué en quoi? Quelqu'un comme lui, son directeur de cabinet. Et vous voulez que Félix Tshisekedi réussisse? 73%. Quelqu'un qui ne veut même pas écouter, je vous aide. S'il vous plaît, papa, laissez cette chaîne. C'est la chaîne du peuple. C'est la chaîne du peuple, laissez. Le programme, c'est le Ça devient
de spécial voix? à Lamouka. Fayoulou a eu combien de voix aux élections passées? Merci. Il n'est même pas rentré de retourner regardez ce que ton chef a fait, c'est important. Il a eu ce 25-15%. Dans son programme. C'est 15% de l'ancien de 2018 qu'il a Dans son programme, il a Félix a été élu à 73%. Ça, tu dois le retenir. Il faut noter ça. Il ne faut pas rester à la longueur de journée pour regarder les mauvais films dans des smartphones. Tu confonds cette chaîne à un parlement il faut regarder cette chaîne. C'est pas un parlement debout ici. C'est pas Ça, c'est une émission de débat. Ton chef a fait de la stabilisation du cadre macroéconomique. Ton chef Kagame. Son pilier numéro 1. Ton chef Kagame. Alors que la sécurité est passée pilier numéro 2. C'est la sécurité qui devait être la priorité numéro 1. Ton chef a pleuré. On peut dire facilement que non. Bien, bonne semaine à vous tous et à vous qui êtes branchés. C'est un honneur de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Vous savez, nous avons l'habitude de vous parler République. Et bien ce matin, les questions seront évoquées parce qu'on aura plusieurs sujets. D'abord, l'insécurité qui sévit à l'Est. Lamouka lève le ton pour dire qu'il faut à tout prix qu'il y ait levé de l'état des sièges. Il y a cumul de massacres. La population continue à tomber, à mourir tous les jours. Donc il n'y a pas lieu de parler d'état des sièges. Ça, c'est la position de Lamouka qui exige même des renforts au niveau de nos FARDC pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Comprenez que nous allons évoquer la question en rapport avec l'insécurité à l'Est. Les porte-parole de l'opposition, ça fait couler encre et salive. Qui est censé être porte-parole de l'opposition? Eh bien, c'est une question qui divise déjà la classe politique du côté opposition, bien sûr. Nous allons vous éclairer quant à ce. Le gouvernement Souminois est déjà en action. Déjà, Madame Souminois et son équipe se sont lancés pour travailler. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, il y a eu investiture même de ce gouvernement. Elle avait défendu son projet, son programme. Le budget de 18,5 ans au niveau de l'Assemblée nationale, les députés étaient séduits au point de faire foi pour dire qu'elle sera en mesure de mobiliser les fonds pour atteindre l'enveloppe de 18,5 milliards. Ça sera un pari gagné? Eh bien, nous allons réfléchir à haute voix. Vous suivrez les analyses des politiques. Et le tout premier invité qui représente Lamouka, il est le porte-parole de Lamouka, il est le président des ADD Congo. Il s'agit de président Prince Epengue, qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Et dans la minute suivante, nous allons recevoir également, pour le compte bien sûr de l'Union Sacrée, Dr Kankonda, qui sans doute va se joindre à nous. Et ensemble, nous allons vous éclairer. Je m'en vais saluer messieurs Epengue et Prince, à qui j'ai dit bonjour et merci d'être de notre ce matin. Bonjour, messieurs les journalistes, pour l'invitation et bonjour à ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà à l'entame, nous allons parler de l'insécurité qui sévit à l'Est. Vous, personnellement, en tant que porte-parole de Lamouka, vous avez porté la voix de Martin Fayoulou pour fustiger ce qui se passe, pour dire qu'il n'y a pas lieu que l'état des sièges puisse continuer et que nos compatriotes meurent. Ne voyez-vous pas que l'état des sièges, à nos jours, a produit des résultats en croire le pouvoir de Kinshasa? Kagame est en difficulté aujourd'hui grâce à l'état des sièges, mais vous insistez à ce que la mesure soit levée. Pour quelle finalité, au fait? Il faut que l'état des sièges soit levé pour la simple et bonne raison que cette mesure a été prise pour mettre fin aux atrocités. Or, d'après les statistiques à notre disposition, les rapports faits par les Nations Unies, le baromètre sécuritaire du Kivu et d'autres ONG sur le terrain, la recrudescence des violences s'observe dans tout l'espace Kivu. Même du côté du sud-est, du côté de l'Ituri. Depuis le début de l'année, jusqu'au mois de juin 2024, il y a eu plus de 450 Congolais massacrés. Si vous ajoutez à ces Congolais les massacres de ce week-end, 21 juin 2024, dans la province de l'Ituri, précisément dans le territoire de Djougou, où plus de 30 personnes ont été massacrées par
les miliciens de la Codeco. Nous sommes au-delà de plus de 500 Congolais massacrés. Ces chiffres attestent suffisamment que l'état de siège est inefficace. Et donc, nous demandons légitimement sa levée. Parce que, bien avant l'état de siège, la population de l'Ituri, du Nord Kivu comme du Sud Kivu, s'organisait en quartier, en commune, et même si les avenirs, pour dénoncer et surveiller au fin d'alerter l'armée, ce qui avait sensiblement diminué les incursions de Zadiev, qui tue principalement du côté de Lubero, Beni et ailleurs, mais aussi du côté de Irumu, et Djougou, etc. Donc nous exigeons la levée de l'état de siège. Les mesures n'ont pas produit d'effet, il faut la changer et voir d'autres moyens pour réduire sensiblement ce nombre de morts. Depuis toujours le début de l'année 2024, il y a eu plus de 900 000 Congolais. Je dis bien 900 000, donc presque 1 million de Congolais qui ont fui la province de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Et ces 900 000 Congolais sont en train d'errer comme ça, dorment à la belle étoile, n'ont ni à manger ni à boire parce qu'elles ne reçoivent pas l'aide de l'État. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le monsieur Bruno le Marquis, qui est un envoyé des Nations Unies au Congo. Donc les chiffres sont là, ça ne se discute pas. La situation sécuritaire est chaotique. Vous exigez l'état de la levée de l'état de siège. Il faut lever l'état de siège. À nos jours, c'était le week-end dernier, Kagame s'est prononcé pour dire que nous sommes prêts à battre, si nécessaire, avec la RDC. Une manière de dire que le Rwanda s'est dit prêt à faire la guerre contre la RDC. L'état des sièges, c'est vrai, nous avons l'appui des soldats de l'EAC. Vous estimez, vous, que le résultat semble être nul, ça c'est vous. Mais en croit certaines sources, il y a quand même des avancées. Sinon, s'il fallait tenir compte de ces déclarations de Paul Kagame à son temps, c'était le chef de l'État, le président de la République, qui avait dit qu'en monde de Scarmouche, eh bien, nous allons nous apprendre au Rwanda ou au Rwandais. Ne voyez-vous pas que les revenus pour faire la guerre, ou bien il est encore important, comme estime la MONUSCO, de changer ce qu'il dit, d'arranger ou encore de trouver la solution sur le plan diplomatique, en termes de dialogue, bien évidemment. Vous savez, Kagame se permet de débiter certaines bêtises, c'est parce qu'il sait qu'en face de lui, il n'y a pas un interlocuteur valable. Félix Tshisekedi est suffisamment fragilisé par des fraudes électorales qu'il concocte. Félix Tshisekedi n'a pas de vision claire sur le plan sécuritaire. Kagame ne peut que dire ce qu'il dit. Kagame avait en face de lui un prince épinglé, Kagame ne dirait pas ça. Kagame avait en face de lui Martin Fayulu, Kagame ne dirait pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et contrairement à ce que vous avez dit, qu'il y aurait des avancées. Mais vous parlez de quelles avancées? Les chiffres sont là. Démontrez-moi que les chiffres que je vous ai donnés, enfin les bilans, les macabres bilans que je viens de vous faire, qui ne viennent pas de moi, qui viennent des Nations Unies et des ONG, de plus de 500 morts en 6 mois, vous verrez dans un pays sérieux, un chef de l'État dont le peuple se fait massacrer. En 6 mois, 500 concitoyens sont massacrés. Et Félix Tshisekedi passe tout son temps dans les Matanga et autres. Vous trouvez ça sérieux? Voilà pourquoi nous, la Mouka, nous, ADD Congo, hier, nous avions notre matinée politique à Massina avec mon président fédéral Xavier Mabaka. Nous répétions encore
Et si Félix Tshisekedi renonçait à aller au Matanga régulièrement et mettait un peu plus de son temps à aller à l'Est et voir la situation. Mais il va pleurer, je le connais, c'est un Congolais qui aime son pays. Félix aime son pays. Sauf qu'il n'a pas les moyens, il n'est pas entouré, il n'est pas l'homme de la situation pour imposer la paix. Vous savez qu'à Beni, par exemple, il y a des opérations militaires conjointes entre l'armée congolaise et les IPDF ougandais, l'armée ougandaise. Ouais. Et dans cette même zone de Beni, territoire comme Beniville, il y a également l'état de siège. Il y a des militaires qui sont là pour appliquer l'état de siège, pour observer l'état de siège. Il y a des militaires qui sont là pour mener des opérations conjointes avec une armée d'un pays étranger qui est l'Ouganda. Mais malgré cela, vous avez vu les carnages qu'il y a eu la journée du 8, je crois, mardi 3 au vendredi 8 juin. J'espère que ma mémoire ne me trahit pas. C'était mardi 3 au vendredi 8 juin. C'était un carnage énorme. Mais où sont les militaires? Oui, je voudrais ici souligner en rouge que nos militaires se battent. Oh la volonté. Seulement, quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous serez contraint à appliquer la politique de vos moyens. Ce que les militaires ont, c'est ce qui leur permet de se défendre. Donc les militaires se battent avec les moyens du bord. Voilà pourquoi, ADD Congo, à travers ma voix, nous et la MOUCA, nous avions demandé que l'on donne plus de moyens à l'armée. Et les moyens principalement financiers, parce que c'est les finances qui font la guerre. Mais parce il y a une loi qui venait d'être votée, je parle de la loi de programmation, donc convaincu que les militaires seront déjà, c'est en cours, hein, seront oui, mais entre une loi et la réalité, vous savez, j'étais à l'hôpital de la Légion Pire, ici, hein, à Victoire, ici, enfin, du côté de Sayo, là, en face du palais du peuple. Et je suis allé voir un policier qui était malade. Vous savez, on dit que les policiers, les militaires ont des hôpitaux. Les pauvres policiers, on lui a dit, la facture, c'est 350 000 francs. On lui dit, tu vas payer 250 000 francs. Et 100 000, comme était policier, vous ne payez pas. Alors, j'ai voulu comprendre, j'avais l'impression de rêver. Mais c'est un policier, j'ai dit, c'est un policier, on dit oui. Mais c'est l'hôpital des policiers, ils disent oui. Mais pourquoi il doit payer? L'hôpital des policiers est censé être gratuit, non? On va construire un hôpital pour les militaires, mais il n'y a qu'un bâtiment et les 4 murs. Les restes là-bas, les militaires lui-même doivent se débrouiller, les médicaments et tout ça. C'est ça la gratuité? Non. Ici, on va vous dire, oui, la loi de la programmation militaire, il y a l'argent, encore que cet argent-là, vous savez, lors de la législative passée, la commission de défense et sécurité avait trouvé qu'il n'y a pas moins de 30 millions de dollars qui étaient volatilisés dans la nature, alors que l'argent était destiné à financer les militaires qui sont au front. Les militaires souffrent. Il faut qu'on se le dise. Donc pour nous, nous n'allons plus nous contenter des théories, des annonces, des Félix Tshisekedi qui aiment bien distraire. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut se mettre dans la posture de quelqu'un qui veut la guerre? Ici, c'est la réalité. Il faut affronter Kigali, ou bien il faut trouver une solution en négociant. Félix Tshisekedi n'a pas la crédibilité. En discutant, par exemple. Félix Tshisekedi n'a pas la crédibilité et n'a même pas une posture d'un chef de guerre. Un chef de guerre ne se dédie pas comme Félix Tshisekedi. Un chef de guerre ne se contredit pas comme Félix Tshisekedi. Donc, je me demande même si les militaires qui sont au front font confiance au commandant en chef. Bien sûr, bien Parce évidemment. que quand vous dites, je vais vous envoyer faire des opérations, vous allez faire la guerre, et tantôt tu dis, je suis un homme de paix, je ne fais pas la guerre. Tantôt, c'est les armées ougandaises, c'est l'armée de l'EAC qui vient et qui vont faire ceci. Tantôt, quand les chefs t'entonnent comme ça, tantôt je vais prendre des EAC, tantôt je vais prendre la SADC, tantôt c'est mon ami Kenya. Non, il ne t'entonnent pas, c'est plus. plutôt pour démasquer les complots qui s'y Il n'y a pas, mais papa, vous êtes ignorer que Kagame est soutenu par l'objectif, ce n'est pas de démasquer les complots. Les complots ont toujours été démasqués. Soyons vrais, soyons sincères. Regardons-nous dans le miroir, papa.
Arrêtons de nous tromper. Même sous Kabila, Lambert Mende, qu'on avait qualifié de Tchakou, avait dénoncé, avait cité le Rwanda, avait cité Kagame. Même Joseph Kabila, qui à un moment donné était complice de Kagame, était l'ami de Kagame, Joseph Kabila avait aussi dans certaines déclarations comme à New York dénoncé Kagame, l'explication de Kagame dans la crise de l'Est. Comment voulez-vous faire gober les Congolais de bêtises, nous faire carrément oublier l'histoire? L'histoire, c'est ce qui fait que l'homme soit ce qu'il est. Alors, n'oublions pas l'histoire, sinon nous allons nous oublier nous-mêmes. La vérité est qu'aujourd'hui, après avoir critiqué Kabila pendant autant d'années, Félix Tshisekedi est en train de faire pire que lui. Incapable de mettre fin à l'insécurité, incapable. Vous savez que c'est procédural, ça vous le savez. Mais tout est procédural. Voilà. Mais pourquoi on condamnait Kabila? Parce que tout était procédural. On pouvait dire à Kabila, écoutez, parce que tout est procédural, parce que tout prend du temps, et bien, même s'il y a des massacres, continuez. Mais si nous avions dit que Kabila parte, vous savez que même la maladie presque est procédurale aussi. Et pourtant, quand vous allez chez un médecin, vous voulez guérir tout de suite. Donc, écoutez, les Congolais sont en droit. Nous sommes en droit. Les Kivu n'est pas loin. Les Kivu est dans nous. Non, comme si, y compris Ituri. Quand les gens sont massacrés, n'entendez pas que votre village, c'est pas... Moi, j'entendais que mon village allait dire massacre les gens pour que je puisse avoir la mesure de la situation. Qu'on entende qu'en Ghana, on ne peut pas massacrer les gens. Ou que ici, à Kikwit ou en Bandaka, on massacre les gens pour qu'on dise « Ah, mon neveu, mon cousin là-bas ». Non, ce qui se passe au Kivu, c'est notre affaire et c'est la priorité. Voilà pourquoi nous avions condamné le fait que dans les programmes de gouvernance de Félix Tshisekedi avec Mme Judith, ils aient passé la guerre et la défense nationale en deuxième position. Au second plan, oui. Parce que dans les programmes, il a dit que les premiers piliers... Mais ça fait partie des priorités, bien évidemment. Il a dit que les premiers piliers, c'est la stabilisation du cadre macroéconomique. Et deuxième pilier, c'est la défense nationale. Non? Les premiers piliers, ou la première priorité devrait être la défense nationale, l'intégrité du territoire doit être garantie, et surtout, que l'on ne touche plus à la vie d'un seul Congolais. Où est Félix Tshisekedi qui, au micro de Christian Lusakoueno, Top Congo, avait juré devant Dieu, Messi Lequel, et devant Christian Lusakoueno, que si un seul Congolais est tué, moi, Félix Tshisekedi, lors de mon deuxième mandat, j'ai fait la guerre. Félix Tshisekedi est où? Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que M. Félix Tshisekedi a cité le nom de l'agglomération de Bunagana dans sa bouche? C'était au mois de septembre 2023. Depuis 2023, au mois de septembre, Félix n'est pas le plus de Bunagana. Ça fait 2 ans que Bunagana est passé sous pavillon rwandais. Bunagana est géré par Kagame. Vous entendez encore Félix Tshisekedi parler? Bon, comme le peuple est distrait, le peuple est dans la bière, le peuple est dans la distraction, le peuple est dans la prière, et tout ça, le peuple est affamé. Comme disait Néron, si vous voulez qu'un peuple te respecte, il faut l'affamer. On a affamé le peuple et le peuple est à genoux. On se permet de faire n'importe quoi. Moi ici, je voudrais, avec tout le respect que j'ai envers mon grand frère Félix Tshisekedi, regarder une à une toutes ces promesses démagogiques, que l'on savait démagogiques, que l'on savait fallacieuses, mais que le peuple à un moment donné a avalé. Aujourd'hui, le peuple est en train de vomir de manière continue les promesses de Félix Tshisekedi en disant il nous a trompés. Non, aujourd'hui, si vous demandez qu'est-ce que... Même quand madame me dit, oui, deuxième pilier, la sécurité, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Donc, aujourd'hui, c'est les staticos. On ne sait pas exactement où on va avec cette situation. Et entre-temps, les Congolais, on ne parle même plus des noms des gens. En Ituri, les 30 Congolais qui ont été massacrés, c'est vendredi 21 juin. Le même vendredi 21 juin, à Lubero, plus de 14 Congolais ont été décapités. C'est même vendredi, le week-end passé, c'est 14 Congolais décapités, c'est-à-dire coupés à morceaux, y compris les enfants et les femmes. Et dans le même territoire de Lubero, le début du mois de juin, ici 2024, 42 Congolais ont été purement et simplement massacrés. Et vous savez, on ne cite plus les noms. Quand vous attendez Mouyaya,
il va vous dire, dernièrement à Béni, c'était, Mouya avait dit, je crois 40 quelques morts, mais alors que tout le monde sait qu'il y a eu plus de 80 morts. Vous voyez que même le gouvernement de Félix Tshisekedi à travers Mouya commence à minimiser, à minorer les nombres de morts, au point qu'on ne cite même plus le nom des gens. Les personnes physiques sont remplacées par des statistiques. C'est bien triste pour les familles. Hein. Quand votre papa, votre maman est tué, on ne parle pas de son nom, mais on dit que non, c'est une personne qui est tuée. Non, ce n'est pas une personne, ce sont des Congolais qui ont des noms, qui ont de famille. Quand on est commandant-chef, quand on a géré sur la Constitution, moi et Penge, les jours où je deviens président, et que les Congolais me font confiance, et que je lève ma main en disant, je jure, moi, Prince Penge, président de la République démocratique du Congo, de vous protéger, vous Congolais, ces jours-là, je ne fermerai pas l'œil si un des Congolais est tué. Alors, de voir Félix Tshisekedi d'un Matanga à un autre et n'est plus occupé de Congolais, ça m'inquiète, comprenez-moi. Même si aller plairer avec ce qui plaire, c'est une obligation, je dirais, biblique, c'est bien, mais il faut choisir les priorités. Il faut savoir, quand on est chef, il y a des priorités. Et il faut savoir gérer bien les priorités. Alors, on va changer le chapitre. On va parler de ce qui se passe au sein de l'opposition, de votre famille au courant politique. Sans doute, dans les jours à venir, on aura un porte-parole de l'opposition. Mais vous, Lamouka, vous, Prince Penge, vous, Martin Fayoulou, vous vous opposez à ça. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Nous ne nous opposons à personne. Ni mon parti Action pour la démocratie et le développement Congo, ni SID, moins encore d'autres partis de la Mouka. La Mouka n'a aucun problème avec un parti de l'opposition ou de la résistance. Nous avons tout simplement rappelé à Ndeko Moïse Katumbi qui, c'est important parce que de là que qui est la première force politique, qui est la première force de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, qui nous a saisi, qui a saisi les idées. Moi également, j'étais saisi par mon aîné Bolengetenge pour la désignation du porte-parole de l'opposition. Nous avions fait remarquer au président Moïse Katumbi et au SIG Bolengetenge que nous avions, au lendemain des élections chaotiques, au lendemain des simulacres, des élections organisées pendant 7 longues journées et 7 longues nuits, en violation de la Constitution, en violation de la loi électorale qui dit à son article 52 que les votes où les Congolais vont commencer à voter de 6h jusqu'à 17h. Malheureusement, Kadima est allé jusqu'à 7 jours, les élections les plus longues au monde. Et ces désordres-là, nous avions dit, il n'y a pas eu d'élection, il y a eu simulacre d'élection. Nous avions même rejeté les résultats. Je me rappelle du dernier point de presse que j'ai organisé, évidemment au téléphone, entre le président élu Martin Fayoulou, le président Moïse Katumbi et mon frère Anzoloni à Faden. Et les journalistes de TV5 Dadi étaient témoins, il était là, c'est lui qui filmait. Les autres médias étaient en ligne. Maintenant, après ça, nous dit que nous allons désigner un porte-parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, c'est un peu comme nous étions des chiens qui, après avoir vomi, nous allons encore reprendre. Ce n'est pas sérieux. Et encore que, en 2006, Bemba était deuxième, avec un plus grand nombre de députés. Bemba n'a jamais été porte-parole, parce que c'était prendre le risque de légitimer le pouvoir de Kabila. Il y a lieu de mettre les articles de la Constitution en musique ou en mouvement. En 2011, Etienne Tshisekedi Wamulumba gagne les élections, Kabila fait un coup d'État constitutionnel. Etienne Tshisekedi Wamulumba avait le plus grand nombre de députés. Il n'a jamais voulu être porte-parole de l'opposition. Les gens vous diront que le blocage était provenu du régime de l'époque. Mais à nos jours, on veut à tout prix mettre les articles de les dispositions de la Constitution en mouvement. En quoi ça vous dérange? Au risque de légitimer et encourager les mâles. En 2011, Martin Fayoulou gagne les élections avec toute sa popularité.
On avait dit pas question de porte-parole de l'opposition. Et aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi, après qu'on ait rejeté, avec raison, et le président Moïse Katumbi et le président Martin Fayulu, qu'on rejette les résultats, et après on revient, on dit non, on va donner à Félix Tshisekedi un porte-parole de l'opposition. Félix Tshisekedi ne mérite pas un porte-parole de l'opposition. Dans tous les cas, la démarche du président Moïse Katumbi est une démarche constitutionnelle. Tout à fait. S'il veut continuer, nous lui souhaitons bonne chance. Non, ils sont déjà sur le chemin. C'est ce que j'ai dit. Nous avions tout simplement. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. Nous ne sommes même pas concernés par cette affaire-là. Nous avons dit, ils nous ont saisis, nous avons répondu respectueusement, ça s'arrête là. Vous savez quoi? Le peuple congolais, c'est celui qui se bat pour lui. Vous pouvez être porte-parole de l'opposition, mais le peuple congolais a son propre porte-parole. Aujourd'hui, le porte-parole du peuple, c'est Prince Epenge. Ah, ce n'est pas Martin Fayulu, plutôt Prince Epenge. Mais sinon, qu'est-ce que vous réclamez ici? Est-ce du fait que les autres, je parle des autres opposants, pensent qu'il y a lieu de mettre en place un porte-parole, ou bien du fait qu'au départ, vous remettez en cause les élections déjà, vous parlez d'un simulacre, d'où il n'y a pas lieu qu'il y ait un porte-parole de l'opposition? Porte-parole de qui? Vous allez porter la parole de qui? Ma parole à moi? La parole que l'on porte, c'est la parole du peuple. Moi, là, avant de venir ici, j'ai été avec les gens de l'ONATRA, que l'Oukoussa ne paye pas. Les agents de l'ONATRA, que l'Oukoussa Matin, l'Oukoussa DG a chassé là-bas parce qu'ils ont marché pour réclamer les salaires. Ils sont venus chez moi, jusqu'à la maison, pour dire, Molobeli à peuple, défendez-nous. L'Oukoussa nous a chassés, nous a renvoyé de l'ONATRA. Il dit qu'il est de la famille présidentielle, on ne lui fera rien. J'ai été la semaine ici même avec les jeunes inspecteurs du travail qui sont venus d'Ngandajika, de Ituri, de Mbandaka, de Kikwite, de Kisangani, de Lubumbashi, qui ne sont pas payés. Ils sont venus voir qui? Ils sont venus voir Epenge, Molobeli, parler pour nous. J'ai vu là, dans des quartiers de Kinshasa, Ngaba, Massina, Kimanseke, Mongafula, une délégation des gens sont venus. Ça, c'est dit de manière officieuse. Il faut que ça soit officiel. L'opération, ne voyez-vous pas qu'il y a lieu attends, je vous montre que le peuple a son porte-parole déjà. Cette fameuse opération de Casa de Peter, des panthères noirs, on est en train d'attraper même des innocents. On te voit avec des locks, avec des tatouages, on dit que tu es Kuluna. On te tire de la maison, les policiers t'embarquent et puis après on dit à la famille 200 000 francs. Même des innocents. Oh non, on va l'envoyer quand même à Nyamaka. On fait du chantage aux familles. Les familles doivent débourser 200 000 francs et là on libère quelqu'un. Mais comment un ministre de l'Intérieur, et là je vais en profiter pour demander à mon frère qui est Jacques Chabani, le seul ministre que je crois peut faire quelque chose dans ce gouvernement parce qu'il est posé, là les deux pieds sur terre, c'est un homme très réfléchi. J'espère qu'en tout cas on lui donnera la liberté pour travailler. Ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, que je connais maintenant depuis l'UDPS, je lui dis de prendre la décision de Peter Kazadi et la déchirer rapidement pour annuler cette opération qui est en train de faire beaucoup de victimes. Déjà, l'opération Panthère Noire a déjà fait des morts. Et donc, il faut que ça s'arrête parce que la police est en train de traquer même des innocents. La police entre dans une maison, sans perquisition, casse la porte, attrape les jeunes qui dorment en disant c'est la police qui choisit. Toi, tu es Kuluna. Toi, tu n'es pas Kuluna. De quel droit? C'est l'anarchie. Ce sont des pratiques d'une république bananière. C'est peu qu'on est venu voir. Ce n'est pas ces gens-là qui parlent. Donc, le peuple a son porte-parole, c'est Prince Epenge. Maintenant, si quelqu'un veut se fabriquer porte-parole de Félix Tshisekedi, alors il est libre. Mais les jours où on sera dans la rue, parce que vous savez, on peut se dire tous que nous sommes des maçons, mais les jours où on va nous donner des briques et des sacs de ciment, c'est ce jour qu'on saura qui est maçon et qui ne l'est pas. Je voulais dire donc, ceci. les véritables porte-parole, les jours où on sera dans la rue, qu'on a à Kinshasa ici, qu'on a même à Barumbu ici, qu'on se mette là. On va dire au peuple qui est votre porte-parole. On va choisir les Epenge, pas ces gens qui parlent. Vous le savez. Je pensais que vous alliez parler de Martin Fayulu. Sinon, je vais dire ceci. J'ai suivi quelqu'un. Nous, la Mouka, on a dit que c'est une distraction. Mais par contre, je voudrais ici, et je l'ai dit, je les profite. Ça, c'est Prince Epenge qui parle. Je crois que même en sortant d'ici, je vais aller voir mon frère Blanchard Mongomba.
et le président Moussuto qui rentrent à la maison. Qui rentrent à la maison. Les combats qui nous attendent demain, Félix veut changer la constitution. Ça m'a étonné que Nouvel Élan ait voulu accompagner Félix dans ces schémas suicidaires. Les militaires de Nouvel Élan sont des combattants. J'étais à la Tchangou, j'avais une matinée, ils sont venus me voir, président. On te donne l'obligation d'aller voir Moussuto, qui nous ramène dans la Mouka. C'est là notre maison. Nous sommes prêts. Mais Nouvel Élan est en train de mourir comme ça, mourir. Et Blanchard regarde. Et je l'ai vu avec Bolengueteng pour porte-parole de l'opposition. Quel porte-parole de l'opposition? Excusez-moi, je vais vous dire que Nouvel Élan est un grand parti. J'ai vu ces partis grandir au sein de la Mouka. C'est un grand parti. Aujourd'hui, Nouvel Élan est en train de disparaître comme ça. Et tous les... J'ai été là à Massina, on m'a dit, et pas qu'à Massina, même à Mongafula. Parce qu'Adé Congo est en train d'implanter des cellules partout chaque semaine. Ils m'ont dit, va dire au président Moussuto, notre maison c'est la Mouka. Et je vais ici dire que nous allons mener des actions sur le terrain avec tout celui qui va accepter de défendre le peuple. Le peuple souffre. Les Congolais meurent de faim. Les Congolais n'ont pas à manger. Le Titanic Union Sacrée est en train de couler. Doit-on laisser Félix Tshisekedi couler, entraîner le peuple dans les profondeurs de l'océan, de la pauvreté? Non. D'où nous sommes prêts. J'appelle à l'unité de la vraie opposition. Oui, il y a des faux opposants. Mais il y en a également des vrais. Donc ici, s'il y a une action sur le terrain, mais encore certaines personnes, les agitations qui sévissent au sein de la Mouka, encore décidé pour être beaucoup plus précis, c'est dû à rien, dans le sens où on peut même choisir un opposant extra-parlementaire qui peut être bien sûr désigné comme porte-parole de l'opposition. Je suivi un cadre de l'ensemble pour dire que les élections seront organisées, les députés et les sénateurs vont voter. Eh bien, ils peuvent également choisir, à titre d'exemple, même Fayoulou, ce n'est pas non plus impossible. Je vous répéter à nouveau, peut-être vous ne m'avez pas bien saisi. J'ai très bien compris. Nous n'avons aucun problème avec le président Moïse Katumbi. Dernièrement, on venait de faire une déclaration avec lui. C'est pourquoi je dis que nous appelons à l'unité. Demain, il y a une marche ensemble du président Moïse Katumbi, décidé du président Martin Fayoulou, ADD Congo des Princes Epenge. Nous allons dans la rue. C'est pourquoi je vous dis que même un nouvel élan, Epenge va aller prendre un nouvel élan et les ramener à nouveau. Mais cette fois-ci, on va leur dire, tenez-vous, nous continuons le combat. Parce que tous les militaires nouvel élan disent que les familles, c'est la Mouka. Parce que nouvel élan, son ADN, c'est l'action, c'est la résistance. Ce n'est pas d'accompagner Félix à modifier la Constitution, à changer la Constitution. Ce n'est pas d'aller demander un porte-parole de l'opposition. De toute façon, il y a des gens qui rêvent que Félix va donner. Attendez, vous savez de quel combat? Il y a des gens de désigner ou encore de conquérir le porte-parole de l'opposition, ou bien de gagner plutôt le pouvoir. Mais le porte-parole de l'opposition ne nous intéresse pas. Combien de fois dois-je vous répéter? Il n'y a pas de porte-parole de l'opposition. Le peuple a déjà son porte-parole, c'est Prince Epenge. Point barre. Maintenant, retenez une chose. Il y a des gens qui se laissent. On va passer la parole au docteur qui Félix a appelé certains, il leur a dit, vous savez que les porte-parole de l'opposition a une rubrique dans le budget. Et à peu près 1 million et quelques dollars. Mais Félix ne donnera pas cet argent, ne rêvez même pas. Parce que normalement, d'après la loi proteste, c'est-à-dire l'opposition, le porte-parole a les rangs des ministres d'État. Il y a pas moins, je crois, 1 million de dollars qui sera partagé, qui sera donné à l'opposition. Mais cet argent, vous ne le verrez pas. Donc, s'il y en a qui rêvent pour l'argent, il n'y a pas d'argent. S'il y en a qui pensent qu'en devenant porte-parole, ils vont avoir la gloire, il n'y en aura pas. Mais ici, j'ai fini, en une seconde, l'unité, l'opposition d'abord, elle est plurielle. Nous respectons tout le monde. Je répète, la démarche de l'ensemble est une démarche constitutionnelle. On ne va pas les condamner pour ça. Seulement, nous ne la partageons pas, mais nous disons qu'il y aura des actions à mener. Si demain, il y a une action, tous les partis de l'opposition, nous nous réunissons pour mener des actions. Alors, il y a quelqu'un qui dit, oh, vous n'êtes pas organisé. Dis-moi, comment, si nous n'étions pas organisés, comment on a pu chasser Kabila si l'opposition n'était pas organisée? Je vous reviens. Qui vous dit que le jour où on a un porte-parole, c'est ce jour-là qu'on est organisé? Merci beaucoup. L'opposition, elle existe, elle est forte, et il n'y a aucun débat. Donc, c'était la distraction. Je voudrais qu'on parle de l'abandon du peuple, des massacres qui se continuent, l'incapacité de Félix Tshisekedi à protéger les Congolais. Merci beaucoup, cher Prince. Et c'est ça le débat. Docteur Kankunda, malheureusement, vous êtes venu en retard. Au nom de l'Union Sacrée, vous êtes là. On a abordé plutôt des sujets, des questions d'actualité. C'était l'insécurité qui sévit à l'Est, la position de Kagame qui pense nous faire la guerre, la position de la Mouka qui exige même la levée de l'état des sièges. Mais hélas, c'est déjà passé, je parle de ces sujets. Le second et le dernier, c'est un rapport avec l'opposition, qui est censé être le porte-parole de l'opposition.
Prince Epeng pense qu'il n'y a pas lieu du fait que le régime actuel n'est pas connu, hein, n'est pas reconnu, je veux dire, n'est pas... c'est encore quoi l'expression? Vous n'avez pas la légitimité, voilà. Donc il n'y a pas lié qui est un porte-parole d'opposition, c'est son point de vue. Mais sinon, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter, parce qu'on n'a plus de minutes malheureusement. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous ceux qui nous suivent à la maison. Je présente mes excuses. Vous savez, je suis un acharné de la ponctualité. Ça fait partie de mes ADN. Mais voilà, vu les embouteillages, j'ai toujours interpellé M. Kilimbalimba. S'il est incapable de diriger la ville, il doit rendre ses tabliers. Et voilà l'heure que nous arrivons à la télé. Je demande vraiment la clémence à la population qui nous regarde. Désolé, je reviens ici, j'ai entendu votre invité qui est en train de s'embrouiller inutilement. Il a peur, l'homme il a peur, il est frustré. Et il est en train d'appeler aujourd'hui à l'unité de l'opposition. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. En quoi c'est ridicule? Rappelez-vous qu'un mois, ou bien un mois et demi avant la tenue des élections présidentielles, M. Devos Kitoko, que je salue en passant, s'est rendu en Afrique du Sud où il était chassé comme une bête pestiférée par ceux qui devaient se réunir pour trouver un candidat unique de l'opposition. C'est là où on pouvait voir l'unité. On a vu Fayoulou avec Délice Sang et les autres invités à Kachobwe, où Moïse Katumbi les avait payé même les chambres d'hôtel et ainsi de suite. Ils sont revenus de là. Ils n'étaient pas capables de se choisir un seul leader qui pouvait représenter l'opposition aux élections nationales. Je félicite ici Adolphe Mouzito. Il avait écouté nos conseils pour dire que c'est un ancien Premier ministre de cette République. Je vois très mal comment il va suivre quelqu'un qui a échoué lamentablement comme Moïse Katumbi. Je vois très mal comment il devait aller soutenir M. Fayoulou. Que je me pose la question s'il a toutes ses facultés mentales actuellement. Que j'y reviens. Devos Kitoko fait la déclaration en contradiction avec ce qui lui est en train de parler ici. Nous allons faire la marche. Donc après 6 ans, vous voulez... Alors, expliquez-moi. Ensuite. Quand M. Kagame fait la déclaration, déjà il s'est contredit plusieurs fois. Ça, il ne peut pas te le dire. Parce que ce sont les relayeurs de messages de Kagame ici. Ah bon? Et Penge, vous devez comprendre une seule fois. Quand quelqu'un dit, moi je ne pose pas de conditions pour voir Félix Tshisekedi. Je suis prêt à tout moment. Ça c'est Kagame qui le dit. Entre-temps il dit, je suis prêt à faire la guerre. Ça c'est une déclaration de guerre. Ah, quand vous voyez je peux dire un prophète, Herman Cohen, revenir pour dire, sur le plan stratégique, ce monsieur n'a pas toutes ses facultés dans la tête. Il ne peut pas déclarer... Une dernière question, avant de remettre la parole à Prince pour boucler la boucle bien évidemment. La dernière sortie médiatique des chefs de l'État sur les ondes de Top Congo, je parle de Top Congo comme média congolais, là où le chef de l'État avait dit à moins d'escarmouches, eh bien il y aura la guerre. Il avait dit si on touchait à un seul cheveu d'un Congolais et qu'un Congolais mourait, c'est alors que Kinshasa ou la RDC va faire la guerre contre le Rwanda. Mais vous êtes conscient, il y a eu plusieurs Congolais. Dernière, c'est la liste, ou encore les derniers, c'est la liste, il y a eu massacre, il y a peu le week-end dernier, le 21 juin ici. Après cela, Kagame sort de son silence, peu importe son attitude, hein, parce que vous qualifiez ça d'une frustration. Il a dit qu'il se voit prêt à faire la guerre contre la RDC si ces masses-là est nécessaire. Regarde tout ça. Les chefs d'État qui nous avaient promis, nous, Congolais, que si on touchait un Congolais, un seul, il va agir. Kagame s'est prononcé. Qu'est-ce que Kinshasa attend pour réagir, pour attaquer, pour défendre surtout l'intégrité territoriale? Une très belle question. Je pense que le chef de l'État avait encore fait une déclaration pour leur dire qu'il y a eu beaucoup de balais diplomatiques. Vous devez savoir que quand Kagame déclare la guerre contre la RDC, sur le plan stratégique, ça c'est bon, la soi-disant opposition, Epenge ne te dira pas ça, il faut le prendre lui-même. Il ne te dira pas que la guerre coûte trop cher. La guerre coûte trop cher et la guerre, quand vous la commencez, vous allez en longueur. De deux, Rwanda est asphyxié sur le plan économique. Rwanda n'a pas de minerais. Rwanda n'a pas de contrat, que ce soit avec Amirat Arabes Unis. Regardez la progression de nos FARDC que je félicite sur terrain aujourd'hui avec nos frères de Ouazalendo. Dites-moi quel est le membre de l'opposition congolaise que vous avez déjà entendu aller sur place. Ils sont chez eux en train de boire du lait. Ils font des tweets. L'opposition congolaise, c'est comme ça. Ils sont sur les télés. Ils exigent la levée de l'état d'esprit. J'ai dit, ils sont sur la télé.
Depuis 6 ans. Ensuite, il proclame aujourd'hui. de côté. Permettez, il a pris beaucoup de temps. Permettez. Il est sur les télés, ils sont sur la télévision, mais ceux qui les rapportent, ils ne savent même pas que les populations écoutent ou pas. L'opposition, ça doit être matérialisé, doit être physique. Descendre sur le terrain. Allez, regardez, je félicite ces garçons Moutamba. Vous l'avez vu envahir l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez vu envahir l'ambassade du Rwanda. Dites-moi que Frère Sepengue, combien de fois vous l'avez vu faire la manifestation? Je parle bien qu'il est à l'ambassade du Rwanda ici, pas Sepengue. J'ai dit ceci. Heureusement, il est là lui-même. Sepengue est à distance. Il prend la poudre, il se met sur la figure. Je peux te montrer les images. Je suis un politicien. J'étais là présent ces jours-là. Où on prenait Prince Sepengue comme, je sais pas pourquoi là, on le jetait dans le véhicule. J'étais là. On l'a juste pris. Monsieur, apparemment tu as faim, on t'amène. Arrivé à la sous-siate là-bas, on lui a donné le pain. C'est vrai qu'il a refusé, il n'a pas mangé ça. On lui a donné un coca, mais le coca il avait quand même pris. Mais c'est ça la politique, c'est ça la vraie police que nous avons aujourd'hui. La parole, il a inversé le rôle pour dire aux journalistes. Cette question, on ne la pose pas de cette façon. Il a posé la question pour savoir qu'est-ce que c'est la démocratie. Et nous parlons ici de la démocratie à l'africaine. Alors, expliquez-moi. Ensuite, quand M. Kagame fait la déclaration, déjà il s'est contredit plusieurs fois. Ça, il ne peut pas te le dire. Parce que ce sont les relayeurs de messages de Kagame ici. Ah bon? Et Pengue, vous devez comprendre une seule fois. Quand quelqu'un dit, moi je ne pose pas de conditions pour voir Félix Tshisekedi. Je suis prêt à tout moment. Ça, c'est Kagame qui le dit. Entre-temps, il dit, je suis prêt à faire la guerre. Ça, c'est une déclaration de guerre. Ah, quand vous voyez je peux dire un prophète, Herman Cohen, revenir pour dire, sur le plan stratégique, ce monsieur n'a pas toutes ses facultés dans la tête. Il ne peut pas déclarer... Une dernière question, avant de remettre la parole à Prince pour boucler la boucle, bien évidemment. La dernière sortie médiatique des chefs de l'État sur les ondes de Top Congo, je parle de Top Congo comme média congolais, là où le chef de l'État avait dit à moins d'escarmouches, eh bien, il y aura la guerre. Il avait dit, si on touchait à un seul cheveu d'un Congolais et qu'un Congolais mourait, c'est alors que Kinshasa ou la RDC va faire la guerre contre le Rwanda. Mais vous êtes conscient, il y a eu plusieurs Congolais. Dernière, c'est la liste, ou encore les derniers, c'est la liste, il y a eu massacre, il y a peu le week-end dernier, le 21 juin ici. Après cela, Kagame sort de son silence. Peu importe son attitude, hein, parce que vous qualifiez ça d'une frustration, il a dit qu'il se voit prêt à faire la guerre contre la RDC si c'est cela est nécessaire. Regarde tout ça. Les chefs d'État qui nous avaient promis, nous, Congolais, que si on touchait un Congolais, un seul, il va agir. Kagame s'est prononcé. Qu'est-ce que Kinshasa attend pour réagir, pour attaquer, pour défendre surtout l'intégrité territoriale? Une très belle question. Je pense que le chef de l'État avait encore fait une déclaration pour leur dire qu'il y a eu beaucoup de balais diplomatiques. Vous devez savoir que quand Kagame déclare la guerre contre la RDC, sur le plan stratégique, ça c'est bon, la soi-disant opposition, Epengue ne te dira pas ça, il faut le prendre lui-même. Il ne te dira pas que la guerre coûte trop cher. La guerre coûte trop cher et la guerre, quand vous la commencez, vous allez en longueur. De deux, Rwanda est asphyxié sur le plan économique. Rwanda n'a pas de minerais. Rwanda n'a pas de contrat, que ce soit avec Amirat Arabes Unis. Regardez la progression de nos FARDC que je félicite sur le terrain aujourd'hui avec nos frères de Ouazalendo. Dites-moi quel est le membre de l'opposition congolaise que vous avez déjà entendu aller sur place. Ils sont chez eux en train de boire du lait. Ils font des tweets. L'opposition congolaise, c'est comme ça. Ils sont sur les télés. Ils exigent la levée de l'état d'esprit. J'ai dit, ils sont sur la télé. Depuis 6 ans. Ensuite, il proclame aujourd'hui. Permettez, il a pris beaucoup de temps. Permettez. Il est sur les télés, ils sont sur la télévision, mais ceux qui les rapportent, ils ne savent même pas que les populations écoutent ou pas. L'opposition, ça doit être matérialisé, doit être physique. Descendre sur le terrain. Allez, regardez, je félicite ces garçons Moutamba. Vous l'avez vu envahir l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vous l'avez vu envahir l'ambassade du Rwanda. Dites-moi que Frère Sepengue, combien de fois vous l'avez vu faire la manifestation? Je parle bien qu'il est à l'ambassade du Rwanda ici, pas Sepengue. J'ai dit ceci. Heureusement, il est là lui-même. Sepengue est à distance. Il prend la poudre, il se met sur la figure. Je peux te montrer les images. Je suis un politicien. J'étais là présent ces jours-là. Où on prenait Prince Sepengue comme, je sais pas pourquoi là, on le jetait dans le véhicule. J'étais là. On l'a juste pris. Monsieur, apparemment tu as faim, on t'amène. Arrivé à la sous-siate là-bas, on lui a donné le pain. C'est vrai qu'il a refusé, il n'a pas mangé ça. On lui a donné un coca, mais le coca il avait quand même pris. Mais c'est ça la politique, c'est ça la vraie police que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui là,
Kagame a pleuré dans toutes les langues. Kagame a l'air dans regardez comment il répond aux questions. Regardez les contradictions. Regardez sa morphologie. Regardez son attitude. Oui. La réaction au stimuli quand on lui pose une question. Ça, c'est la haute matière. Le monsieur, il n'est pas clair. Il balaye d'autres questions et il revient toujours. Moi, je n'ai pas les problèmes pour rencontrer Félix Tshisekedi. Entre-temps, regardez ce qui se passe. Au Rwanda, il y a un général qui a fait la déclaration, peut-être vous ne l'avez pas suivi, tout à fait, je suis qui dit que, parce qu'ils qu'ils sont en train de recruter par force. Et qu'est-ce que le monsieur dit? Quand vous mourrez, vous irez où? Au paradis. Ça, c'est le diade. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une frustration. Kagame n'a jamais fait ça. Kagame était le plus fort. Et sur le terrain, le FARDC a gagné beaucoup de terrain. Nous attendons l'arrivée finale. Merci beaucoup. Maintenant, Félix Tshisekedi est en train d'observer. Je termine avec Herman Cohen. Parce qu'il ne va pas les contredire. Parce qu'il n'a pas parlé de l'opposition, soi-disant opposition. Et puis quand je vous parle, laissez le téléphone. Il ne faut pas regarder les mauvais films quand on parle de choses sérieuses. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez Herman Cohen, c'est comme un prophète. Il avait prédit le déboulonnage du FCCH. Dans une année, à moins d'une année, il y a eu des déboulonnages. Il a dit que Félix Tshisekedi, la politique qu'il a, même les Européens et les Occidentaux ne comprennent pas. Voilà ce qui est en train d'arriver. Il a parlé de Félix Tshisekedi, que quelqu'un qui connaît la politique à l'extrême. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui parle seulement, qui est chez lui, qui envoie les tweets. Voilà, on doit enlever l'état des sièges. Mais c'est grâce à l'état des sièges qu'on n'a pas 12 millions de morts. Il n'y a pas de femmes qui sont violées à l'extrême comme ça se faisait dans les temps. Aujourd'hui, les gens utilisent leur stratégie diabolique de diade, ils prennent les bombes, ils vont parce qu'ils ont perdu le terrain. Merci, docteur. Alors, ce que je peux demander à l'opposition, monsieur, mettez de l'ordre dans vos rangs. Félix Tshisekedi va vous accompagner. Madame Soumino est regardante de ce que vous faites. Merci. Mais allez-y, présentez, peut-être c'est épingué. Mais comment on peut vous présenter? Parce qu'à l'élection présidentielle, vous n'avez même pas un député, ni national, ni provincial, ni de conseillers municipaux. Comment voulez-vous jouer un rôle sur le terrain? Soi-disant, c'est la deuxième force politique du pays. Merci. Alors que vous n'avez aucun député, M. Pengue. Soyez pragmatique, aidez le peuple congolais à comprendre que vous avez perdu le temps. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excuse-moi, vous embrouillez. Vous étiez coincé par les embouteillages, mais merci, vous êtes là, merci pour ça. Merci. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Même demain. Prince Pengue, en guise de conclusion, vous avez 1 minute 30 et c'est par là qu'on va se quitter. Non, vous voyez, l'émission de débat, l'émission était sérieuse. Quand on a commencé, quand l'Union sacrée n'était pas là, jusqu'à ce qu'il vienne, et nous avons embrouillé les gens. Il a fait du théâtre en tout cas. Mais c'est lui. Ça m'aurait étonné s'il avait agi autrement. Donc les connaissances, ça ne m'étonne pas. Quand vous voyez Ekenge comme ça, bien habillé, félicitez Félix. Parce qu'avec Kabila, ce n'était pas comme ça. Qu'il chute, oui. Et ça, c'est le signe ostentatoire du bon fonctionnement de l'État, même dans les vies de M. Pengue. Je vous en prie. Je vais l'aider parce que... Non, moi, je vais t'aider. Pendant qu'il était au chômage en Europe, Pengue travaillait comme chef du personnel dans une deuxième société publicitaire au Congo. Peut-être qu'il ne le sait pas. Quand tu faisais la boulangerie avec Chaloupa. Qu'il évolue, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des preuves là-dessus. Il a pu assez les minutes. Et toi, tu as bénéficié de l'argent de la République quand ton beau-frère, son beau-frère sortant, le ministre de l'Intérieur, il t'achète le véhicule, il te met dans de bonnes conditions et tu parles bien du chômage, monsieur. S'il vous plaît, il est dans son temps, il chute. Je vous en prie. Donc il revient là-dessus, je vais lui démontrer. Donc, voilà. Quand il était en Europe au chômage, Pengue travaillait ici, chef du personnel, monsieur. Tu étais porte-mallette de M. Chaloupa dit. Voiture. Et Chaloupa dont vous parlez avait mis pas moins de 18 panneaux publicitaires à la disposition. Réponds à la question. À la disposition de Tiene Tshisekedi. Réponds à la question, c'est faux. Sa campagne électorale à la présidentielle en 2011, c'est Pengue qui a installé cela. C'est faux. On revient à la question. Avec beaucoup d'argent, vous savez. C'est faux. Alors peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Donc bref, alors je vais l'aider à comprendre juste en 1 minute. Il dit que Félix Tshisekedi fait peur à Kagame. Je crois que c'est le contraire. Les bilans macabres et tristes bilans que je venais de citer ici, peut-être il n'a pas suivi. Je sais que c'est quelqu'un d'intelligent, mais il fait sciemment, il joue l'aveugle.
Et il joue à la fois les sourds-muets. Parce que s'il voit, si vraiment il regarde, il ne saura pas soutenir Félix Tshisekedi. S'il écoute, il tournera les dos à Félix Tshisekedi. Faux. Et donc, parfois, certains sont obligés de jouer l'inconscient pour continuer à suivre ces régimes. C'est M. Bruno Le Marquis, du système des Nations Unies au Congo, qui l'a dit. Depuis le mois de janvier 2024 jusqu'au mois de juin, il y a eu 450 Congolais massacrés. Rapidement, je suis déjà. Je vous ai cité ici, je vous ai dit ici que c'est vendredi 21 juin 2024. Le vendredi, le week-end passé, oui. 30 Congolais ont été massacrés à Ituri, dans le territoire de Djougou. Plusieurs autres ont été kidnappés et amenés par la Codeco. Et cette même Codeco, Félix Tshisekedi avait signé un acte d'engagement pour mettre fin aux hostilités. Mais depuis, rien ne marche. Malgré l'état de siège qui est toujours en vigueur en Ituri. Ça, c'est la province de l'Ituri. Je vous parle maintenant de la province du Nord Kivu. Où déjà, c'est même vendredi, pendant qu'on massacrait dans la province de l'Ituri, on massacrait au même moment dans la province du Nord Kivu. Et là, cette fois-là, c'est dans les territoires de Lubero. Voilà quelqu'un qui fait peur à la population, qui relaye les messages de belligérants pour leur dire, comprenez, ce gouvernement, il ne faut pas le suivre, alors qu'avec tout ce qui est en train d'être fait. Voilà quelqu'un qui est en train de vous faire un mauvais travail. Il a dit ici... Donc voilà le porte-parole là. Il a dit ici... Sur place. Monsieur, tu ne parles pas de mon pays de cette façon. S'il vous plaît. Ne parle pas de mon pays de cette façon. Tu es en train de faire la peur, de jeter la peur. Il est en train de jeter la peur. Permettez. Je ne peux pas laisser ça. Il est en train de jeter la peur, un discrédit à notre armée. Qui les protège? S'il vous plaît. Quand il porte de belles vestes, quand lui marche avec sa voiture, qui est assez le laver donné son beau-frère, je vous en prie. Mais il y a les militaires sur place qui sont en train de travailler. Je vous en prie. Il ne peut pas venir ici, s'il vous plaît, la tolérance, donner l'information. Je vous en prie, en tout cas, ça je ne permets pas. Il est dans son temps. Il donne les mauvaises informations à la population pour leur dire... on est en train de tuer, ce gouvernement ne fait rien, et vous le protégez pour ça. Je suis désolé. Il est dans son temps et il chute. Oui, cher Epengue. Je crois que a pris beaucoup de temps le peuple congolais qui nous suit a compris qu'il a peur que je lui démontre l'incapacité de son chef Félix Tshisekedi. Et donc, il veut jouer à la distraction. Mais ton chef n'a pas de faculté mentale, mais non. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de faculté, il ne propose rien. Vous dites allez sur le terrain pour amener quelque chose. Ce que vous amenez, c'est désagréable. Heureusement, ce n'est pas votre ami. Heureusement, je ne suis pas comme vous. Moi, je vais aller dans les faits. Moi, je suis de père et de mère. Vous pouvez inciter Fayoulou, moi je n'inciterai pas Félix Tshisekedi, je vais aller dans les faits. Tu l'as traité ici comme était ton ami. Je démontre. Oui, Félix est incapable de protéger les Congolais. Et c'est une insulte. S'il vous plaît, est-ce que vous savez... Voilà. Tu peux me laisser parler? Oui, je vous dis que... Je vous dis que depuis le mois de janvier, 900 000, presque 1 million de Congolais ont fui leur maison. Vous savez ce que c'est que pour un Bantou, pour un Congolais, de quitter sa maison parce qu'il n'est plus en sécurité, avec femmes et enfants, et d'entrer dans la brousse sans manger ni à boire et sans protection. 900 000 Congolais. D'où tu tires ces chiffres? Mais bien sûr... Qui tu tires ces chiffres? Bien, baromètre sécurité du Kivu et M. Bruno Le Marquis, les rapports qui a été fait, les rapports qui a été fait, les rapports qui a été fait, RTVS 1 qui descend, qui envoie ces gens sur place, ce que vous m'amenez, c'est dit n'importe quoi. Les rapports qui a été fait par M. Le Marquis, représentant résident du système des Nations Unies au Congo, les 10 juin 2024 ici. Merci, vous avez un appareil, un smartphone, arrêtez d'entrer sur TikTok pour voir, je ne sais pas quelles images obscènes. Concentrez-vous à avoir ces chiffres-là. Parce que Penge et Fayoulou, nous passons nos journées pour étudier les Congos. Parce qu'on sait que quand nous allons avoir les Congos, nous allons réformer l'armée, nous allons réformer la police, nous allons réformer la justice. Donc nous avons le temps de travailler avec nos conseillers en économie, en sécurité, etc. Donc je vous donne là les chiffres, les faits. Vous insultez, moi je vous donne les faits. Donc bref, j'ai dit,
la situation sécuritaire n'a jamais été aussi dramatique. Mais pourquoi peut-être il n'a pas entendu? Pourquoi nous demandons de la priorité pourquoi, du chef de l'État. pourquoi nous demandons? Vous lui répétez Alors, rien. votre chef de l'État, regardez ce qu'il a fait. Peut-être vous n'avez même Mais pas parce lu. que vous n'êtes pas congolais. Quand vous dites notre mais chef de l'État, laissez-moi, c'est-à-dire parce que tu n'es pas congolais. Mais je ne reconnais pas Félix Tshisekedi, il n'a pas été Oui, élu. toi, tu n'es pas On va- congolais. on va Moi. se quitter. Alors, On va se regardez ce que votre chef de l'État. Vous avez dit qu'il a fait. Regardez ce que ton chef Kagame a pleuré sur un Laissez-moi, plateau non. de télé. Laissez-moi terminer. Ton chef Kagame a pleuré, il a eu peur. Tu vas, les Alors, il ne Congolais. faut pas revenir. Tu vois, ici pour docteur, dire ton chef, regardez. tu n'as pas reconnu. Quand vous interférez, c'est Regardez. comme ça que Non, on va y aller. Regardez, un peu en longueur. vous avez compris, Deux tout secondes, le monde entier comprend aujourd'hui pourquoi Félix a échoué. Imaginez-vous que Il a échoué en quoi? Félix a des gens comme lui conseiller. J'ai dit, il a échoué en quoi? Quelqu'un comme lui, son directeur de cabinet. Et vous voulez que Félix Tshisekedi réussisse? 73%. Quelqu'un qui ne veut même pas écouter, Fayoul. je vous aide. Fayoul. S'il vous plaît, papa, laissez cette chaîne. C'est la chaîne du peuple. Fayoul a eu C'est la combien chaîne du de peuple, voix? laissez. Les programmes, c'est le Ça devient Fayoul a eu combien de voix? spécial, la Mouka. Fayoul a eu combien de voix écoutez. aux élections passées? Merci. Il n'est même pas rentré de Écoutez, retourner à regardez ses ce que ton chef a fait, c'est Il important. a eu ses 25-15%. Dans son programme. C'est 15% de l'ancien de 2018 qu'il a Dans récupéré. son programme, il a Félix a fait. été élu à 73%. Ça, tu dois le retenir. Il faut noter ça. Il ne faut pas rester à la longueur de journée pour regarder les mauvais films dans des Tu smartphones. confonds cette chaîne J'ai avec un dit, parlement il faut debout de regarder l'UDPS. cette C'est chaîne. pas un parlement debout ici. C'est par ici Ça, qu'on c'est va une se émission de quitter. débat. Ton chef a fait de la stabilisation du cadre macroéconomique. Ton chef Kagame. Son pilier numéro 1. Ton chef Kagame a Alors que pleuré. la sécurité Ton chef est Kagame. passée pilier numéro 2. Kagame C'est a la pleuré. sécurité qui devait être la priorité numéro 1. Ton Mais chef, pourquoi il a fait ton chef a pleuré. On peut dire facilement que Kagame non.